On va faire les protections de Wally. Donc ce que j'appelle les protections, c'est les éléments là qu'il y a sur le côté. Vous voyez, je vois juste que j'ai oublié ici un petit élément, un cylindre là que je vais placer. Donc en vue side, je vais placer cet élément ici. Hop, ici, je donne une épaisseur, je vais le faire sortir. Je vais l'isoler. CTRL 1. Je vais enlever le cap et enlever cette face. J'en ai pas besoin. Je prends ici, je fais une extrude. Je le lève un petit peu pour arrondir. Et je refais une deuxième pour un meilleur lissage. J'assigne assigne a new material, existing material, c'est un gris. Voilà, et je peux alors le positionner comme ceci. Je vais faire CTRL G, CTRL D, scale X-1 pour le mettre de l'autre côté. Je check, il est bien de l'autre côté. Alors, il y avait une image qui était pas mal pour commencer. Je vais essayer de la retrouver. Oui, celle-ci. Hop, vous voyez. Donc on va commencer par créer une série d'extrusions. Ensuite, on va déplacer le maillage, faire un bevel, un gros bevel ici, des plus petits, lisser, et le tour sera joué pour la pièce ici qui est devant. Donc, en vue front, je suis ici, dans le coin inférieur droit de Wally, je crée ma première boîte, très fine, comme ceci, je crée une épaisseur, voilà, je positionne, je vais en perspective, je le remets un peu vers l'avant, alors je vois que je suis vraiment trop large, je vais rétrécir comme ceci, je vais retrouver ma petite image qui m'aidait beaucoup, oui, on est quand même assez fin, donc, voilà, comme ceci, après on ajustera. J'extrude une fois, alors jusqu'où? Bien, jusque là, j'extrude une deuxième fois, en profondeur, et j'extrude deux fois en hauteur. Donc une fois jusque là, je crois qu'on voit plus ou moins une ligne là, vous voyez, c'est un point de repère, G, et une deuxième fois ici. Voilà. Alors quand ça est fait, on va pouvoir élargir de ce côté-là, comme ceci, et comme ceci. Alors je vais regarder en vue face c'est bon, mais en vue de côté, que c'est bon, ça devrait le faire. Je prends mon bevel, je double-clique là-dessus, bevel, assez large, avec pas mal de segments. On va mettre voilà, 3 segments comme ceci, ça ira bien. Alors si je lisse, voilà, ça s'enrondit un peu trop. Donc je vais sélectionner pour les bevels, là, pas ça, ça oui, tout ça oui, sous, ça c'est bon. Là aussi on peut prendre. Et à l'intérieur, comme ceci. Voilà ce qu'on a. Vraiment les arêtes extérieures, quoi. Bon, ça aussi, oubliez là. Et ici. On fait un bevel, un petit bevel, comme ceci. On appuie sur 3 et on va checker. Voilà, j'ai oublié un là. J'oublie toujours un ici. Voilà. Et ça c'est correct. Je vais assigner existing material un gris que je vais aller positionner. Voilà, comme ça. Peut-être que je pourrais faire. Ouais,
Ça marche, hein. On peut toujours peut-être améliorer, mais là ça marche. CTRL G, CTRL D, Scale X, -1 de l'autre côté, et j'en profite pour faire un CTRL D, et on va faire un -Z, téléphone. Je disais donc un scale Z-1, et là on repositionne. Voilà, et on va faire un CTRL D, et on va faire, c'était sûrement ici juste 1. Voilà, donc ça c'est bon. Deuxième étape, on fait ici au-dessus. Donc pour le dessus, on va aller en vue du dessus. Vue du dessus, où te caches-tu? C'est la vue du dessus. Je pars ici du milieu, et je prends ce bord ici. Oui, bien plutôt jusque là, jusque là. On va checker ça. Voilà, on va regarder en perspective ce que ça donne, jusqu'où j'ai été. Vraiment, sur le dessus ici des boîtes là, je vais rendre ça. Ah oui, c'est bon. J'ai le sentiment que ça devrait aller. Je pense que dans les gabarits, vous avez ce gabarit là qui est pas mal, vous voyez. Donc on extrude. Vous voyez, c'est assez simple. Je pense qu'il y a d'autres images. Je vais comparer avec un autre fichier. Voilà. Peut-être que je suis un peu trop large. Peut-être réduire un peu comme ceci. Peut-être remonter un petit peu. Je vais extruder une fois. Une petite fois ici comme ceci. Je vais abaisser cette arête là. Eh bien alors, attendez, je réfléchis. Si j'abaisse maintenant comme ceci, je prends la face là-bas, j'extrude une petite fois, oui comme ça, voilà. Puis on extrude une deuxième fois vers le haut, et mise à échelle comme ceci. Voilà. C'est cette config là qu'on doit avoir. Je prends ces deux faces là, et en vue du dessus, je vais extruder jusque là. Une fois, une deuxième fois ici, on forme plus ou moins un carré. Je prends ces deux faces là. Alors je vais abaisser l'arête ici, à la même hauteur que l'arête là-bas. Voilà, avec V, hein. Hop, on extrude jusque dans le fond. Ok, on extrude encore une fois. Voilà, ces deux-là, comme ceci. Je vais isoler la pièce. Je me disais peut-être que je pourrais essayer que ces deux faces-là soient à la même hauteur que cette face-là. Je prends V, l'axe ici, et je me mets dessus ici. Et là, je serai exactement à la même hauteur. Je vais prendre les faces qu'il y a ici et les extruder vers le bas. Donc, extrude, hop, et on va les amener jusqu'ici. J'ai l'impression que je suis assez, je déborde fort peut-être. Je vais regarder si je sais pas affiner, c'est peut-être un peu délicat, donc moi j'ai vraiment le sentiment que je déborde fort. J'ajusterai après, comme je suis dans des choses assez cubiques, je vais ajuster par après. Donc, on va faire des bevels sur ces affaires-là. Alors quel type de bevel? Eh bien, je vais essayer de vous montrer une image de référence. Voilà. Vous voyez, un truc assez large.
Donc sur ces parties-là, ils veulent comme ceci, segment. Voilà, et je vais encore peut-être un peu élargir. Peut-être diminuer de 1. Voilà. Et pour terminer, je prends les arêtes. Alors, je vais essayer de faire un truc. Je dois prendre les arêtes ici, en fait, tout ce que j'ai pas chanfreiné. Alors, ce que je préfère, c'est essayer de sélectionner tout et de désélectionner ce que je ne veux pas. C'est peut-être plus simple. Ah, ou pas, j'en suis pas sûr. Donc, avec rectangle sélection. Bon, ça va quand même prendre un peu de temps. Je vais mettre des insert edge loop tool sur les bords ici. Je pense que le lissage sera meilleur. On a quelque chose de plus défini maintenant, vous voyez, ici sur les bords. Voilà. Alors, je pense que je vais quand même réajuster les proportions. J'étais un peu généreux. Donc, on va dessus. Je vais aller sélectionner les faces là-bas. Ah oui, alors là, pas tout. Juste cette partie-là, s'il vous plaît. Voilà. Avec B, je vais essayer de rentrer un peu ça comme ça. Voilà. Alors, ah oui, j'étais un peu large peut-être. Oui, alors ici on voit cette vue-là que je suis un peu trop haut aussi, décidément.
Voilà, je peux faire beaucoup mieux que ça. Assigne un existing material, c'est du gris. Et je vais faire un mirror. Voilà. On est bon pour cette étape. On enregistre.